Alors, c'est pas forcément le cas. Il y a effectivement des psychédéliques naturels, et puis il y a d'autres psychédéliques qui sont de synthèse. La grande différence avec les drogues, c'est que c'est pas addictif en fait. Déjà, il n'y a pas d'addiction, et que en plus, les psychédéliques permettent, au contraire, parfois de traiter certaines addictions et de traiter certains troubles psychiatriques et physiques même en fait. Donc pour moi, la plus grande différence, c'est ça. Et puis les psychédéliques permettent une expansion de la conscience, alors que les autres drogues ont plutôt tendance à recentrer l'individu sur lui. Donc ça, c'est vraiment les deux grandes différences. Et pour aller encore plus loin, je dirais que c'est assez intéressant d'observer les différences culturelles, parce que c'est vrai qu'en Europe, on appelle les psychédéliques des drogues, en tout cas c'est considéré comme des drogues, alors qu'en Amérique latine, on appelle ces substances des medicinas. Les medicinas, c'est des médecines qui guérissent l'âme. Et voilà, et c'est utilisé comme outil thérapeutique depuis des siècles en fait. Pourquoi ça a disparu du coup chez nous? Alors, pourquoi ça a disparu? C'est une bonne question. Il y a eu, je pense, notamment la religion qui a voulu mettre un intermédiaire entre l'homme et Dieu, en fait. Et donc, du coup, c'est vrai que ces substances-là n'ont pas été... tout au long de l'histoire, elles n'ont plus été utilisées, en tout cas en Europe. Mais après, c'est vrai que, par exemple, en Amérique latine, c'est utilisé depuis très, très longtemps. Et bon, en Europe aussi, c'est utilisé depuis longtemps. C'est juste qu'on a perdu cet usage-là, en fait, au fil des années. Par contre, il y a eu vraiment un regain d'intérêt autour des psychédéliques vers les années 1900, quand la mescaline a été isolée. Donc la mescaline, je le rappelle, c'est le principe actif du San Pedro et du peyote. Ce sont deux cactus. Donc la mescaline, c'est vraiment la première substance à avoir été étudiée à des fins thérapeutiques. Et puis, bon, il y a d'autres substances qui ont été synthétisées, comme la DMT. Et puis, en 1943, il y a Albert Hofmann, qui travaille pour les laboratoires Sandoz, qui découvre le LSD. Et là, en fait, il découvre une substance qui, à très, très faible dose, est très puissante. Donc, quand il prend, parce qu'il teste d'abord le LSD sur lui, et effectivement, il découvre une substance qui lui permet de vivre des modifications dans ses perceptions qui sont assez extraordinaires, en fait. Et à ce moment-là, du coup, les laboratoires Sandoz, qui ne savent pas vraiment quoi faire de cette substance, ils décident, alors écoutez-moi bien parce que c'est vraiment très drôle, aujourd'hui on ne peut même pas imaginer ça, mais les laboratoires Sandoz décident de distribuer du LSD gratuitement aux psychiatres et aux scientifiques, afin finalement de trouver une application commerciale. Donc il faut savoir que dans les années 1950 à peu près, les laboratoires Sandoz distribuaient gratuitement du LSD et ils demandaient aux psychiatres de leur faire un retour, de l'utiliser sur leurs patients pour voir à quoi ça pouvait bien servir. Donc c'est assez rigolo parce que moi quand j'ai entendu ça pour la première fois, je me suis dit mais c'est pas possible. Et en fait si. Et à ce moment-là, on assiste vraiment à énormément de recherches scientifiques autour des substances psychédéliques. Et déjà, à l'époque, il y a des centaines d'études qui montrent qu'il existe des bénéfices thérapeutiques avec ces substances, notamment sur l'anxiété, notamment sur la dépression, sur tout ce qui est syndrome de stress post-traumatique, sur tout ce qui est addiction. Et les résultats sont assez spectaculaires. Mais alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Pourquoi ces substances ont été interdites? Et en fait, la CIA, à cette époque-là, elle aussi, elle cherche des applications, mais d'un point de vue militaire. En fait, à la base, elle cherchait un sérum de vérité. Et elle fait des essais cliniques sur des volontaires sains, et notamment dans des campus étudiants. Et là, les étudiants qui testent la substance et qui trouvent que l'effet est assez intéressant, ils encouragent leurs petits camarades à prendre du LSD. Et là, le LSD, il s'invite dans les milieux festifs, il s'échappe des milieux scientifiques.
Et notamment, il est très aimé dans tout ce qui est courant de la contre-culture et courant de contestation de la guerre du Vietnam. Parce que finalement, c'est assez logique. Les psychédéliques, ce qu'ils font, c'est qu'ils connectent à notre esprit. Ils permettent parfois de vivre des états mystiques qui nous enseignent qu'on est tous connectés. Ça met de côté complètement toutes les choses triviales comme les différences de couleur de peau, les différences de nationalité. Et du coup, ça pose de vrais problèmes politiques parce qu'on observe un engouement qui est de plus en plus grand. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gouvernements ils vont utiliser l'aspect récréatif des psychédéliques pour les bannir. Il va y avoir une diabolisation de ces substances, une propagande autour de ces substances. Et le président Nixon va déclarer que les psychédéliques, les drogues psychédéliques sont l'ennemi numéro 1 des États-Unis. Et là, à ce moment-là, toutes les études sont arrêtées. Et les psychédéliques sont classés dans la catégorie des drogues les plus dangereuses n'ayant aucune utilité médicale. Alors qu'on savait déjà à cette époque que les psychédéliques ont des intérêts thérapeutiques, en fait. Le Pour moi, LSD, thérapeutique. c'est Pour ça. ne pas dire spirituel. Ouais. Bien sûr. Le LSD, c'est un psychédélique, vraiment, ça n'a jamais été du coup une drogue comme la cocaïne. Non, alors le LSD, c'est en fait, ça vient de l'ergot. L'ergot de seigle, ça a été synthétisé par Hoffman, mais c'est un champignon en fait à la base. D'accord. Donc, et alors, le LSD, ça se trouve en fait sous forme de buvard ou de gouttes, et c'est quelque chose qui, une toute petite quantité, mais vraiment infime quantité, crée des états d'expansion de conscience qui sont assez impressionnants.